Les récentes déclarations d'Emmanuel Macron minimisant le rejet croissant de la présence militaire française en Afrique révèlent une arrogance qui ne fait que confirmer la chute libre de la France sur le continent africain. En affirmant que la France avait proposé aux chefs d'État africains de réorganiser sa présence militaire et en déclarant qu'elle leur avait laissé la primauté de l'annonce par politesse, le président français tente maladroitement de dissimuler une réalité bien plus crue. L'Afrique n'a plus besoin de la France, donc qu'elle parte. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ces propos condescendants d'Emmanuel Macron sont une onde de choc sur le continent. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko bombe le torse et a fermement dénoncé une déclaration insultante et totalement erronée, soulignant que Macron cherche à maquiller l'échec cuisant d'une politique néocoloniale. En accusant Paris de déstabilisation, notamment en Libye, Sonko rappelle que les interventions militaires françaises, loin de protéger les peuples africains, ont semé chaos et destruction. Au Tchad, Mahamad Idriss Déby Itno a lui aussi haussé le ton, qualifiant l'attitude de Macron de méprisante et dénonçant des accords militaires devenus obsolètes. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. De nos jours, les présidents Goïta, Traoré et Tiani de l'AES incarnent une voix africaine de plus en plus forte, refusant à l'Afrique de se soumettre à une France qui continue de traiter ses anciennes colonies comme des territoires sous tutelle. L'obstination de Macron a présenté la France comme un partenaire bienveillant alors qu'elle se voit expulsée de plusieurs pays témoigne d'un déni de réalité inquiétant. Ce comportement illustre une incapacité à reconnaître que le vent a tourné en Afrique. Les nations africaines, désormais conscientes de leur souveraineté, refusent de tolérer une présence étrangère qui perpétue les dynamiques d'exploitation et d'ingérence. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un pays indépendant. Nous ne pouvons pas rester sous la dépendance d'un pays qui n'a ni pétrole, ni or, ni argent sur son territoire et qui pille tout ici. Le président français aurait mieux fait d'écouter les aspirations des peuples africains au lieu de recourir lâchement à des discours paternalistes et déconnectés. La colère qui monte sur le continent est un rappel cinglant que le temps des dictats est révolu. On n'a pas besoin de la France. La France est restée trop longtemps chez nous. Qu'elle s'en aille. 9 ans que la France est chez nous. Si la France veut partir, elle doit le faire immédiatement et pas dans 4 ou 6 mois. Nous soutenons nos dirigeants. Si Macron persiste dans cette voie, il ne fera que précipiter la chute de l'influence française en Afrique, confirmant qu'un nouveau chapitre s'écrit sans Paris. Brice Oligui Nguema du Gabon, le peuple africain te regarde.